Nous savons tous en tant que chrétiens que la prière est indispensable et l'arme que Dieu nous a donnée pour vaincre, non seulement pour résister au diable, mais pour garder une relation ferme avec le Seigneur Jésus-Christ. La prière est la dynamite. Il n'y a aucune arme forgée contre la prière qui puisse la neutraliser. Certaines choses peuvent retarder la réponse à la prière, mais rien ne peut arrêter le plein dessein de Dieu. La seule opération de sauvetage qui n'échoue jamais est la prière. Du fait que le diable veut attaquer chaque personne créée par Dieu et parce qu'il attaquera partout où il ne voit pas une haie bâtie pour protéger la personne, il faut qu'une haie soit bâtie dans la prière autour de chaque personne. Parce que les attaques les plus féroces du diable sont lancées contre les dirigeants spirituels, donc les pasteurs, les responsables. Il faut qu'une haie soit bâtie autour de chaque dirigeant spirituel, de chaque pasteur, de chaque responsable. Parce que le diable veut attaquer chaque projet qui est à son origine en Dieu. Il faut qu'une haie de protection soit bâtie dans la prière autour de chaque projet de ta vie et de chaque chose que tu fais, qui t'a été donnée par Dieu. Le diable pourrait attaquer à n'importe quel moment et parce qu'il faut qu'une haie soit bâtie dans la prière avant qu'il attaque. Chaque moment est un moment de prière. Parce que le diable pourrait attaquer à n'importe quel moment et parce qu'il faut qu'il soit attaqué avant qu'il attaque. Et parce que l'arme la plus puissante contre lui est l'arme de la prière. Elle est un peu poétique, mais elle énonce la puissance de la prière. Le diable est prêt à attaquer à n'importe quel endroit. Dans une voiture, au lit, dans la salle de bain, au bureau et partout ailleurs. Il est prêt à attaquer pendant qu'on est en train de manger, de boire, de courir, en tout lieu. Ceci étant le cas, ceux qui lui résisteront doivent faire de chaque lieu un lieu de prière. Tu dois faire de ta salle de bain, de ta cuisine, de ta chambre, de ton lit, de ton bureau, de ta salle de classe, de ta salle de sport. Tout lieu que foule la plante de tes pieds doit être un autel de prière. Chaque nouvelle victoire dans laquelle un croyant entre doit être protégée dans la prière. Si elle n'est pas protégée, l'ennemi pourrait l'attaquer et provoquer sa perte. Tout ce que tu fais, tu as eu un examen, tu as eu un travail, tu as eu un mari, tu as eu un enfant, tu as été guéri. Protège cette bénédiction dans la prière, car le diable n'est pas content de cela et il cherche à attaquer. Chaque révélation fraîche de la part du Seigneur Jésus-Christ doit être protégée dans la prière. Chaque plan pour prier doit être protégé dans la prière. Dieu t'a dit quelque chose, il t'a donné une révélation, il t'a donné une promesse. Alors, prie pour ça. Tu te fais un programme de prière, tu veux te lever très tôt le matin ou faire des nuits de prière. Protège ce programme dans la prière. Chaque terrain déjà gagné dans la prière doit être protégé dans la prière. Si cela n'est pas fait, on peut gagner du terrain aujourd'hui et le perdre demain. Si bien qu'une personne demeure au même moment ou au même niveau spirituel, bien qu'elle investisse du temps dans la prière, tous les plans de jeûne doivent être protégés dans la prière. S'ils ne sont pas protégés, le diable pourrait les voler en laissant ainsi la personne qu'il voulait jeûner trop occupée par le train de la vie, ou trop fatiguée, ou trop malade pour jeûner. Il peut même ôter le désir de jeûner, de façon que la personne perde complètement la motivation de pouvoir jeûner. Il faut que le diable soit chassé de chaque sainte convocation. Les batailles de prière sont les batailles les plus redoutables qui n'aient jamais été entreprises dans l'histoire de l'humanité. L'ennemi sait que si les saints, donc les chrétiens, donc toi le chrétien qui écoute cette vidéo-là, ou la chrétienne, prie, donc demeure dans la prière, le diable sait qu'il doit faire face à une résistance féroce. Et si les chrétiens ne le font pas, ou ne font presque rien dans la prière, le royaume du diable sera établi et le royaume de Dieu ne le sera pas. Alors, tous les chrétiens doivent demeurer, bâtir des autels de prière pour empêcher le royaume du diable de s'établir dans leur vie et dans la vie de leurs proches, de la famille. Et ainsi, automatiquement, le royaume de Jésus-Christ s'établira autour d'eux et dans leur vie. Le diable sait que si les saints prient comme ils doivent le faire, ils ne feront pas suivre leur prière par l'oisiveté
mais pas toute autre chose qui leur a été commandée par le Seigneur et le faire de la manière que le Seigneur veut. La prière fait que la convoitise qui est dans le monde pète son empire sur le cœur d'un homme ou d'une femme. La prière ôte la fausse attraction du monde afin qu'il soit vu pour ce qu'il est, un mystère déjà jugé par le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. La prière implante l'amour de Dieu dans le cœur d'un homme ou d'une femme et extirpe du cœur l'amour du monde. Jésus enseigna, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Luc 22, verset 46. Les prudents prennent garde à son conseil. La prière rend évidente la séduction de la tentation à l'âme qui prie et à l'âme pour qui l'on prie. Ceux qui ne prient pas ont décidé de tomber dans la tentation. Le diable se tient loin de celui qui prie et qui demeure dans la prière. Le diable ne réussit qu'au cours des moments de manque de prière et c'est ce qu'il fait. Il attend que tu sois paresseux, oisif et il attaque au moment où tu es dans ces périodes-là. Alors tu dois tenir et être fidèle dans la prière. N'oublie pas que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Quand il a attaqué Jésus dans le désert, la Bible dit après qu'il s'éloigna attendant un moment favorable. Alors le diable attend un moment favorable où tu ne pries pas pour t'attaquer. Alors veille et prie comme Jésus te l'a demandé. La prière permet à la conscience, à la communion et à l'instruction du croyant, du chrétien, de devenir pleinement alerte. La prière pousse l'esprit de l'homme à répondre plus spontanément à la volonté de Dieu. La première chose que fit Jésus sur la croix fut de prier. Souvenez-vous. La dernière chose que fit Jésus sur la croix fut de prier. Souvenez-vous aussi. Suis son exemple, toi qui écoutes cette vidéo. Commence et termine chaque chose dans la prière. Je te recommande la lecture de ce livre afin d'en savoir plus et d'être un homme, une femme de prière. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, dis-nous en commentaire ce que tu en penses et si tu as un témoignage, si même tu veux être suivi et accompagné dans ta marche avec le Seigneur, nous sommes là pour t'accompagner. Partage la vidéo maximum pour gagner des vies, des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Amen.